Lazare, c'est une association tournée vers les personnes anciennement de la rue, dédiée à l'amour de son prochain. Mes amis de l'extérieur me demandent souvent quel est mon rôle à jouer dans la maison. Et alors on me plaint un peu, on dit ma pauvre, tu les aides à faire leur CV, enfin tu fais des trucs pas drôles. Pas du tout. À Lazare, on aime les gens, on aime notre prochain. Je pense que le rôle d'un volontaire, c'est d'aimer ses colocs, rien de plus. Et du coup, voilà, Lazare, c'est une maison où on recrée une famille et qui nous sert à chacun à donner et recevoir. Moi, quand on m'a parlé de Lazare, c'est la première réaction aussi que j'ai eue. J'avais rencontré un coloc et je lui ai dit « mais mon pauvre, t'es complètement fou !» Parce qu'en fait, on s'imagine pas du tout. Et puis, forcément, les mots pour décrire Lazare sont un peu forts. Alors quand on me demande où j'habite, j'habite à Lazare, dans une association où on vit entre jeunes volontaires et SDF. Ça y est, là, on a planté le truc. À Lazare, c'est un appartement pour les responsables de maison, un appartement pour les femmes et un appartement pour les hommes. Je pense que c'est hyper important que ça soit bien distinct parce que surtout pour nous les femmes, on ne s'imagine pas vivre avec des hommes forcément en coloc. Ma journée type, je me lève, je vais au Laude, on chante les Laudes ici tous les matins. Ensuite on prend un petit déjeuner, généralement ensemble. Ensuite je pars au boulot, j'ai une petite heure de bagnole. Bon, je ne vais pas décrire mes journées de boulot, ça sert à rien. Et quand je rentre ici, et dans ces cas-là, on prépare un dîner, on discute un peu, on prend un petit apéro. L'apéro étant réduit au jus de fruits. Et puis on dîne, et puis ensuite on discute. Et les soirées passent très vite. Moi, je rentre pas très tôt du boulot. Généralement, en saison, je suis jamais là avant 20 h. Donc après, ça passe vite. Le temps de dîner, de discuter, de se raconter nos journées, de discuter un peu avec les garçons aussi, savoir eux comment ça s'est passé. Et puis ça passe vite. Je vais me coucher, il est minuit, minuit et demi, et puis le lendemain, on recommence. C'est difficile de trouver un boulot en ce moment, on le sait très bien, surtout quand on est dans une situation un peu précaire, mais vraiment, moi, c'est la chose sur laquelle je les pousse beaucoup, mes colocs femmes en tout cas. Et du coup, de leur montrer que je passe des bonnes journées au boulot, pour moi, c'est important, parce que j'ai envie de leur donner envie de sortir d'ici. Voilà, c'est sûr que ça les renvoie à une situation qui est difficile, mais en même temps, elle est réelle. Et si on veut qu'elle change, il faut qu'on l'accepte. Si je coupe avec ma famille, avec mon amoureux ou avec mes potes, j'ai plus d'équilibre à donner ici. Tu vois ? Donc finalement, je le gère naturellement. Quand j'ai envie de rester là, je reste là. Quand j'ai envie d'aller voir mes potes, je vais voir mes potes. L'important, juste, c'est de communiquer avec les autres. On a tous des personnalités très différentes, on a tous des vies assez différentes. En revanche, on a le Christ en commun. Et du coup, on a une foi. On vit dans une espérance qui est propre à la religion chrétienne et qui nous permet déjà de nous en remettre à Dieu quand on n'a plus d'autres solutions, et puis de nous en remettre à Dieu au quotidien de toute façon, et d'avoir une vision commune de la charité. Quand j'entends Olivia, tu fais partie de ma famille maintenant, quand j'entends je t'aime, quand j'entends ou quand je vois des choses qui sont hyper simples, mais quand je suis arrivée ici, qui paraissaient impossibles, quand je vois qu'elles se réalisent, je me dis en fait le chemin qu'on a fait là en si peu de temps, c'est beau. Donc un homme qui vit ici, qui a passé beaucoup de temps dans la rue, et du coup ici il est souvent couvert comme une carapace enfin voilà, il se protège quoi. Et je n'avais jamais vu ses bras depuis que j'étais arrivée. Je me disais c'est quand même dommage, on est allé à la plage ensemble, on a fait plein de trucs. Et il s'est passé un événement ici, on a reçu l'évêque à dîner. Et voilà, il a compris qu'on recevait, je crois qu'il a compris qu'on recevait une personne qui nous est chère, qui nous prête cette maison, qui nous permet d'avoir un toit. Et quand l'évêque est arrivé, il a enlevé son manteau. Sincèrement, je crois même que j'en ai pleuré. Je trouvais ça génial, je trouvais ça fort. C'était un énorme pas en avant. Et puis voilà, c'était aussi, je pense qu'il nous a montré qu'il était à l'aise, qu'il se sentait bien. Et
Et c'est mon but, moi, que les gens se sentent bien. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais voilà, c'est tellement simple, c'est tellement petit que je sais pas si on va me comprendre, mais voilà, finalement c'est une vie un peu comme les autres. C'est une coloc comme beaucoup d'autres colocs de jeunes ou de jeunes pros ou d'étudiants. Sauf qu'ici, parfois on a des petits moments forts. Voilà.